Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue. Oh yeah, they don't know what's up. Salut mes amours du make-up et à tous mes nouveaux amours du make-up. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le make-up, le maquillage. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci du fond du cœur et toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci beaucoup pour tout ce soutien. Si tu es là pour la première fois, qu'est-ce que tu attends, mon amour? Abonne-toi. Clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Dès que je posterai une vidéo, tu seras directement au courant. Aussi, je vous invite à vous abonner sur mon Instagram ainsi que mon Snapchat. Si tu es prête, si tu es prêt, allons-y. Alors, mes loulous, je vais m'appliquer l'anti-cerne de Rimmel London qui s'appelle Match Perfection. Assez clair parce que la couleur que je veux mettre, je veux qu'elle soit assez pigmentée. Je vais tapoter pour bien l'étaler sur ma paupière. Je vais prendre ma palette de chez Juvia qui s'appelle The Masquerade Mini by Juvia's. Et la couleur que je vais prendre, c'est la couleur Berry. C'est une couleur rose pailletée. Il y a un peu de paillettes façon dorée dessus. Je n'hésiterai pas à mettre de l'ombre à paupières, à passer, à repasser afin que la couleur soit bien pigmentée. Tout en restant sur la paupière mobile. Ne montez pas jusqu'à l'os de l'œil. J'avais pris un nouveau pinceau propre de l'autre côté afin de faire une dégradation avec une seule couleur. Franchement, utiliser une seule couleur pour débuter, ça aide justement à s'entraîner pour ne plus avoir de démarcation entre les couleurs. Je récupère donc l'ombre à paupières déjà là pour faire cette dégradation. Ensuite, je vais donc m'appliquer l'eyeliner. Je me suis rapprochée de la caméra parce que je voudrais montrer un peu plus comment je le fais. Je parlais avec une copine qui me disait qu'elle aurait bien aimé apprendre à le faire. Vous voyez, j'ai tracé donc une première ligne au niveau de la ligne de mes cils et une autre ligne en haut. Mais très léger, hein? Après, ça dépend si vous voulez faire un peu plus gros. Là, je passe, je remplis et j'étire vraiment en descendant sur les cils. Et au niveau du coin de l'œil, je suis la ligne des cils pour ne pas faire quelque chose de trop extra. Si vous voulez, vous pouvez étirer légèrement au niveau d'ici. Et comme vous le savez, mes loulous, je passe un peu de mascara avant la pose de mes cils. Je prends une pince à épiler au niveau du bout. J'abaisse mes cils parce que mes cils sont recroquevillés. Oui, je ne suis pas comme les autres qui ont les cils droits. Mes cils sont recroquevillés. Donc, pour avoir cette facilité à poser mes cils, je les abaisse. Je privilégie maintenant la colle blanche. Non, mais c'est d'une telle efficacité, je vous dis pas. Parce que déjà, j'ai un peu de mal, hein, je ne vais pas vous cacher, j'ai un peu de mal à poser les cils. Et quand je posais ces cils avec la colle noire, la colle pour les tissages, ben, en fait, ça débordait. Donc, il fallait que je nettoie, etc. Mais avec la colle blanche, j'ai pas tout ça à faire. Ça sèche. Et on ne voit pas qu'il y a de la colle du tout. C'est nickel. Pour ma part, je le fais avec mes doigts. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile et plus à l'aise. Après, si je le fais pour d'autres personnes, bien sûr, il me faudra faire avec la pince à épiler. Mais comme c'est pour moi, donc il n'y a pas de problème. Je reprends donc le bout de ma pince à épiler pour coller au niveau du coin de l'œil
afin qu'il n'y ait pas de défaut. Il faut que tout soit bien collé. Alors là, mes chéris, vous connaissez le concept. On s'applique une base avant de mettre le fond de teint. Le fond de teint que je vais utiliser, c'est le fond de teint de Revlon, couleur caramel. Donc, c'est écrit donc Revlon Color Stay 400 caramel. Je trouve que ça va avec, c'est mon teint. J'ai essayé et puis ce fond de teint, je l'ai acheté où? À Stocomanie. Si vous habitez en France et que vous avez Stocomanie à côté de chez vous, il coûte moins de 5 euros, 4 euros et quelques ou 5 euros. Et franchement, franchement, il est bien. Moi, je l'aime beaucoup. On le vend aussi à Leclerc, un peu plus cher quand c'est pas en promotion, dans les 10 euros. Mais la Stocomanie, toute l'année, c'est à 5 euros. N'hésitez pas, mes loulous, mes chéris, profitez, allez-y. Au niveau de l'étalation, mais le fond de teint fait son travail. Je l'aime trop. Ça s'applique trop bien. Tu passes ça sur ton visage là et ça s'étale naturellement avec le pinceau. Rien à dire. Et pour finir, le front. Voilà, je repasse. J'hésite pas à repasser pour que le produit soit bien installé sur mon visage. Alors là, je vais mettre un peu d'anti-cerne. Je ferai des petits points parce que je trouve que c'est assez clair et que je n'ai pas besoin de tonnes d'anti-cerne. Au niveau du contour, je prends donc l'anti-cerne SFR Color Pro. Je mets aussi des petits points parce que au niveau de là aussi, je ne suis pas trop à l'aise. C'est vrai que quand je fais quelque chose, je ne suis pas trop à l'aise dedans. Je ne vais pas trop fort dessus. Je mets un peu au niveau de ma mâchoire. Voilà. Et je vais tapoter avec mon Beauty Blender. Ce Beauty Blender, je l'ai acheté chez Auchan. C'était en promotion aussi. Moi, je prends mes produits en promotion, les filles. Franchement, je prends les en promotion parce que la chose peut coûter 10 euros et quelques temps après, ça passe à 4 ou 5 euros. C'est plus intéressant, moi, je trouve. Donc, je profite quand c'est comme ça. J'achète en promotion. Et le Beauty Blender, il suffit juste de mouiller et puis ça gonfle. Et puis, voilà. Encore, franchement, si c'est pas urgent, vous pouvez attendre les promotions. Moi, quand c'est pas urgent, j'attends les promotions et puis j'achète. Là, avec un pinceau, j'étale l'anti-cerne au niveau du nez et les contours mâchoire et joues avec un pinceau. Il y a des filles qui le font avec l'éponge, le Beauty Blender, mais là, j'ai voulu le faire avec un pinceau. On fait comme on veut. Aïe, ce produit-là, le Setting Powder. Oh, mon Dieu, non, mais c'est un produit que... c'est pas que j'ai du mal, mais non, il faut que... C'est ça le maquillage, il faut se lancer. Moi, je dis, je me lance. Parce que c'est vrai, moi, personnellement, quand on met ça, j'ai peur de ressembler à un zombie. Non, c'est vrai, j'ai peur de ressembler à un zombie. Donc, mais ça va. Et pour harmoniser tout ça, je prends une poudre, c'est ma poudre de luxe de banana. Je l'applique avec un gros pinceau sur tout le visage. Franchement, vous passez la poudre légèrement. N'appuyez pas sur le visage. Passez légèrement comme si vous dépoussiérez quelque chose avec un pinceau. J'ai voulu m'appliquer ce crayon qui était beaucoup trop clair, je trouve. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris plutôt à la place mon crayon marron café pour les sourcils que je passe au niveau du contour de mes lèvres. Vous voyez? Et après, je mets un peu de gloss. Et c'est tout. Et pour finir, les filles, n'oubliez pas de fixer votre maquillage. Et puis d'éventer. Vous voyez, j'ai mon petit éventail de blessing. J'évente
ce fixateur. Ah oui, j'ai oublié de faire le bas de mon œil. Je prends un crayon eyeliner pour faire le bas de mon œil. Ça m'arrive d'oublier, ça peut arriver d'oublier. Donc voilà, je m'en excuse. Je vais mettre un peu d'highlighter au niveau du coin de mon œil en prenant la couleur Giza de la palette que j'ai utilisée pour mes paupières. Je mets un peu d'highlighter sur mon nez. Au niveau de la pointe de mon nez, je tapote pour l'étaler. Voilà, voilà. Je vous montre. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Et ensuite, au niveau des lèvres. Voilà. Là, il me faut des cils du bas parce que je vois des maquillages, des filles qui mettent des faux cils du bas et il y a un bon rendu, c'est joli. Voilà, mes amours, du make-up. J'ai terminé ce maquillage. Je vous montre le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez mes vidéos, qu'on puisse en parler. Aussi, n'hésitez pas à aimer et à partager. J'espère que mes beautés, mes amours du make-up, que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir, bisous, prenez soin de vous et à bientôt.